nous devons faire pour accomplir les actions que Dieu veut? Jésus leur répond, « Voici l'action que Dieu veut. Vous devez croire en celui qui l'a envoyé. » Alors ils lui disent, « Fais-nous voir un signe extraordinaire, alors nous te croirons. Quelle action est-ce que tu fais? Dans le désert, nos ancêtres ont mangé la manne. On lit cela dans les livres saints. Dieu leur a donné à manger du pain qui vient du ciel. » Jésus leur répond, « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Oui, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Alors les gens disent à Jésus, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur répond, « Le pain qui donne la vie, c'est moi. Si quelqu'un vient à moi, il n'aura jamais faim. S'il croit en moi, il n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Oui, je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu pour faire ce que je veux. Voici la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne dois perdre aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais je dois les relever de la mort le dernier jour. Voici la volonté de mon Père. Tous ceux qui voient le Fils et qui croient en lui vivront avec Dieu pour toujours. Et moi, le dernier jour, je les relèverai de la mort. » Les Juifs critiquent Jésus parce qu'il a dit « Le pain qui descend du ciel, c'est moi ». Et ils disent « Cet homme-là, c'est Jésus, le fils de Joseph. Nous connaissons son père et sa mère. Comment est-ce qu'il peut dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ?» Jésus leur répond « Ne faites plus de critiques. Le Père, c'est celui qui m'a envoyé. Personne ne peut venir à moi, sauf si le Père l'attire. Et moi, le dernier jour, je le relèverai de la mort. Voici ce que les prophètes ont écrit, Dieu enseignera tous les êtres humains. Tous ceux qui écoutent le Père et qui reçoivent son enseignement, tous ceux-là viennent à moi. Personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit, il vit avec Dieu pour toujours. Le pain qui donne la vie, c'est moi. Dans le désert, vos ancêtres ont mangé la manne, et ils sont morts. Mais si quelqu'un mange le pain descendu du ciel, il ne mourra pas. Le pain vivant qui est descendu du ciel, c'est moi. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, je le donne pour la vie du monde. Alors les Juifs se disputent, ils disent « Comment cet homme peut-il nous donner son corps à manger ?» Jésus leur dit « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit avec Dieu pour toujours, et moi, le dernier jour, je le relèverai de la mort. Mon corps est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit en moi, et moi je vis en lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant, et moi, je vis par le Père. De la même façon, celui qui me mange vivra par moi. Voici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme le pain que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts, mais si quelqu'un mange ce pain, il vivra pour toujours. » Tout cela, Jésus l'enseigne à Capernaum, dans la maison de prière. Certains disciples quittent Jésus. En entendant Jésus, beaucoup de ses disciples disent « Ces paroles sont dures à entendre. Qui peut continuer à les écouter ?» Jésus s'aperçoit que ses disciples critiquent ce qu'il dit. Il leur demande « Ces paroles sont un obstacle pour vous ? Alors quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était avant, qu'est-ce que vous direz ? C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Mais parmi vous, il y en a qui ne croient pas. En effet, Jésus connaît depuis le début ceux qui ne croient pas en lui, et celui qui va le livrer. Et Jésus ajoute, « Voilà pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne lui donne pas de venir. » À partir de ce moment, beaucoup de disciples s'en vont,
et ils n'accompagnent plus Jésus. Alors Jésus dit aux 12 apôtres, « Est-ce que vous voulez partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répond, « Seigneur, à qui pouvons-nous aller? Tu as les paroles qui permettent de vivre avec Dieu pour toujours, et nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint venu de Dieu. » Jésus leur répond, « C'est moi qui vous ai choisis, vous, les 12 apôtres. Et pourtant, l'un de vous est un esprit mauvais. » En disant cela, Jésus parle de Judas, fils de Simon Iscariote. En effet, c'est Judas qui va livrer Jésus, et Judas est l'un des 12 apôtres. Les frères de Jésus ne croient pas en lui. Après cela, Jésus continue à aller dans toute la Galilée. En effet, il ne veut pas aller en Judée parce que les chefs juifs cherchent à le faire mourir. C'est bientôt la fête juive des Huttes. Les frères de Jésus lui disent « Quitte la région et va en Judée. Ainsi tes disciples aussi pourront voir les actions que tu fais. Quand on veut être connu, on ne cache pas ce qu'on fait. Tu fais de grandes choses, alors montre-toi au monde. » En effet, même les frères de Jésus ne croient pas en lui. Mais Jésus leur répond « Pour moi, ce n'est pas encore le bon moment. Pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde ne peut pas vous détester. Moi, il me déteste parce que j'affirme que ses actions sont mauvaises. Vous, allez à la fête. Moi, je ne vais pas à cette fête parce que pour moi, le bon moment n'est pas encore arrivé. » Jésus leur dit cela, et il reste en Galilée. Mais quand ses frères sont partis à la fête, Jésus y va lui aussi, sans se montrer, en secret. Pendant la fête, Jésus enseigne dans le temple de Jérusalem. Pendant la fête, des chefs juifs cherchent Jésus. Ils demandent « Où est-il » Dans la foule, les gens discutent beaucoup de lui. Les uns disent « C'est quelqu'un de bien ». D'autres disent « Non, il trompe les gens ». Mais personne n'ose parler de lui à haute voix parce qu'ils ont peur de leur chef. C'est déjà le milieu de la fête. Jésus va au temple et il se met à enseigner. Les chefs juifs sont étonnés et ils disent « Cet homme n'a pas étudié et pourtant il est savant. Comment est-ce possible ?» Jésus leur répond « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais il vient de celui qui m'a envoyé. Celui qui veut faire la volonté de Dieu saura si mon enseignement vient de Dieu ou si mes paroles viennent de moi. Quand une personne parle, si ses paroles viennent d'elle-même, elle cherche la gloire pour elle-même. Mais quand quelqu'un cherche la gloire pour celui qui l'a envoyé, il dit la vérité. Il n'y a rien de faux en lui. C'est Moïse qui vous a donné la loi, n'est-ce pas? Et pourtant, aucun de vous n'obéit à la loi. Alors, pourquoi est-ce que vous cherchez à me tuer? Les gens disent à Jésus, « Tu as un esprit mauvais en toi. Qui donc cherche à te tuer ?» Jésus leur répond, « J'ai fait une seule action, et vous êtes tous étonnés. La circoncision ne vient pas de Moïse, elle vient de ses ancêtres. Mais Moïse vous a donné l'ordre de circoncire les garçons. C'est pourquoi, même le jour du sabbat, vous acceptez de circoncire quelqu'un. Le jour du sabbat, vous pouvez circoncire un garçon sans désobéir à la loi de Moïse. Moi, le jour du sabbat, je guéris un homme tout entier. Et vous êtes en colère contre moi. Pourquoi donc? Ne jugez plus d'après ce que vous voyez, mais jugez de façon juste. » Est-ce que Jésus est le Messie? Quelques habitants de Jérusalem disent « Cet homme, c'est bien celui qu'on cherche à tuer. Regardez, il parle devant tout le monde et personne ne lui dit rien. Est-ce que nos chefs ont vraiment reconnu qu'il est le Messie? Mais cet homme, nous savons d'où il vient. Quand le Messie viendra, personne ne saura d'où il vient. » À ce moment-là, Jésus enseigne dans le temple. Il dit d'une voix forte « Vous me connaissez donc. Vous savez donc d'où je viens. Pourtant ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais celui qui m'a envoyé mérite votre confiance. Lui, vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Oui, je viens de chez lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Alors les gens cherchent à arrêter Jésus, mais personne ne peut le prendre. En effet, pour lui, ce n'est pas encore le moment. Pourtant, dans la foule, beaucoup de gens croient en lui. Ils disent « Quand le Messie viendra, est-ce qu'il fera plus de signes étonnants que cet homme-là » Les pharisiens envoient des gens pour